Vraiment, monsieur le sous-prophète, je vous prie de retourner encore dans tes écoles, de mettre en place un comité de sensibilisation sur l'effectivité de l'éducation et de l'instruction de filles. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue encore à suivre votre chaîne télévision en ligne Elila TV. Partout où vous nous captez, nous c'est Elila TV, une télévision en ligne basée en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes ici sur cette assise organisée par le gouvernement provincial du Sud Kivu, chapeauté par son Excellence Madame le ministre de l'Enseignement provincial, Madame Catherine, qui est présente ici dans cette ville orifère de la province du Sud Kivu. Nous ici, suis Estache Babou et derrière la caméra, nous sommes avec Johnson. Bienvenue encore parce que vous allez savoir toutes les activités prévues pour cette assise d'aujourd'hui, 5 août 2024. Et n'oubliez pas aussi de mettre nos vidéos, de partager et surtout de s'abonner sur notre chaîne. Bienvenue parce que j'espère que vous allez suivre de près et de loin. Nous sommes ici. Oui. Nous sommes ici, c'est au rouge. Pourcentage d'enseignants qualifiés par sexe. Première rubrique, ce sont les hommes. Ici, ce sont les femmes. Et vous voyez que les femmes, le pourcentage a vraiment diminué. Ici, il n'y a pas eu vraiment la formation d'enseignants. Il y a eu quelques formations des inspecteurs. Il y a eu aussi quelques formations seulement. Et les données nous amènent à 51,7 à Mwenga et 69,3 à Chabunda et 58,8. C'est en jaune, c'est passable, mais ce n'est pas assez. On peut évoluer? Pourcentage d'enseignants positivement à côté, là les enseignants. Pourcentage enseignants et inspectés. Enseignants inspectés. Bon, je ne sais pas si l'inspection a d'autres informations. Nous avons tenu compte des rapports qui nous ont été transmis. Si les données peuvent changer à votre niveau, vous pouvez toujours nous informer. Alors, là-bas, descendez un peu. Pourcentage d'enseignants, non, inspectés. Inspectés là-bas. Oui. Nous avons. Allez sur les pourcentages. Ici. Allez sur le pourcentage. Oui. Alors, nous avons en Mwenga, pour les enseignants inspectés, 11% d'enseignants seulement ont été inspectés. Ça c'est pour les hommes, ça c'est pour les femmes. Et ici aussi, à Chabunda, les enseignants inspectés. Ah non, ça vous laissez. 20. Donc pour les enseignants inspectés, vraiment rouge, parce que le nombre d'inspecteurs est insuffisant. Vous allez remarquer que nous avons moins d'inspecteurs et cela nous ramène. Oui. Bon, pour cotation, ils ont été. Nous avons tenu compte des cotations et des inspecteurs et des chefs d'établissement. Parce que là-bas, les gens peuvent me dire, bon, comment
le pourcentage d'inspecteurs est à la baisse, alors que la cotation est élevée. Nous avons tenu compte des cotations et des chefs d'établissement et des conseillers d'enseignement et toutes les cotations qui ont été données. Oui. Nous allons l'autre indicateur. Ok. Pourcentage d'écoles disposant de manuel et guide, ça va. Ratio enseignant-programme, ça va. Continuez. Manuel, bon, continuez. Pour le manuel des sciences, même le manuel des sciences, mathématiques et consorts, ce sont des manuels qu'on venait de distribuer il y a soupe, surtout à moins qu'il y avait même un lot qui a été distribué dernièrement. Pourcentage d'enseignants formés sur les curriculaires lecture et écriture, mathématiques et compétences de vie courante au degré élémentaire primaire. Nous n'avons pas eu assez de données, raison pour laquelle il y a ND. Vous pouvez continuer. Un degré primaire. Là aussi. Qualification par sexe à l'école primaire, là c'est presque tous les chefs d'établissement, sauf il y a eu quelques cas où on a relevé qu'il y a de ces chefs d'établissement où les choses n'évoluent pas. Pourcentage des chefs d'établissement inspectés, n'avons pas encore de données. Continuez. Pourcentage des. Continuez. Pourcentage et ratio élève manuel. Allez là-bas. Élève manuel. Élève manuel, oui. Ratio élève manuel. Alors, nous avons remarqué qu'il y a assez de manuels, raison pour laquelle notre ratio est au-delà de 1. Et au-delà de 1. Et cela est vérifiable parce que quand vous allez même dans certaines écoles aujourd'hui, vous remarquez, nous sommes au degré à l'école primaire. Mais les problèmes se posent au niveau des 5e et 6e. C'est là où le problème se pose. On venait de faire un état, on nous a demandé à Kinshasa de donner les besoins en France, manuel de français, manuel de calcul et de sciences. Donc, au niveau des manuels, là au moins, notre ratio est élevé, nous sommes au-delà. Mais nous demandons aux chefs d'établissement, aux sous-prophètes de veiller pour les chefs d'établissement qui gardent encore des livres neufs dans leur bureau. Oui, continuez. Ratio élève et classe. Oui, continuez. Descendez. Et bon, ça on a déjà. Continuez. 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 Continuez toujours. Continuez. Pour les, s'il vous plaît, les enseignants, pourcentage d'enfants couverts par des enseignants payés. Nous avons tenu compte seulement des nombres d'enseignants payés et pour dégager le pourcentage des élèves qui sont encadrés par ces enseignants-là. Nous avons 79,5% et 70,7% et 71,8%.
Je m'avais pour dire ici que nous n'avons pas pris les écoles privées ici. Ok? Nous avons seulement pris les écoles publiques. On peut vous dire? Continuez. Continuez. Ok. En quelque sorte, lorsque vous analysez notre tableau, notre grand problème se situe au niveau de la qualité. Et cela est dit au fait que nous avons un nombre insuffisant d'inspecteurs. Ça, c'est un grand défi que le gouvernement doit vraiment surmonter. Nous avons aussi un autre problème que nous avons soulevé à l'école primaire, c'est au niveau des bancs et au niveau des écoles construites en pisé au niveau surtout des Chabunda. Voilà en quelque sorte ce que je pouvais vous exposer à cette étape. Je vous remercie. Merci. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une intervention, il y a à ajouter. Oui. Merci. J'étais en train de suivre l'exposé et ça m'a amené à me poser plusieurs questions. Peut-être que nous souhaiterions en tant que ministère avoir un peu d'éclaircissement de savoir comment est-ce que ça marche pratiquement sur le terrain. Je me suis déjà présenté que c'est moi Jean-Luc Birindois. J'ai vu un élément qu'on a débuté à balancer là au début. Évidemment, on a sauté ça. Là, on a parlé qu'il y aurait augmentation du nombre de protections de terrain et espaces d'enseignement de 11 à 45. Je pense que vous avez suivi le mot d'ouverture de notre Excellence. On a lu les discours-programmes du gouverneur de province. Et dans son discours-programme, il a dressé le point fort où il focalise beaucoup l'attention dans le secteur de l'éducation. On a parlé de l'organisation des inspections dans les écoles. Là, ce sont les inspecteurs. Et quand je trouve le pourcentage des enseignants inspectés, c'est vraiment un problème. 11%. C'est que je suppose que plusieurs enseignants ont même 10 ans, ils n'ont jamais vu un inspecteur d'enseignement. Que Dieu. Je pourrais souhaiter l'excellence là, qui est vrai. Nous avons dit que nous attendons de ces assises des propositions concrètes. C'est parmi, d'ailleurs, c'est le premier point dans les discours-programmes du gouverneur de province. L'organisation des inspections ponctuelles et régulières dans les écoles. Moi, je m'attendrai à ce que nous allons sortir d'ici avec peut-être un document qui montre les inspecteurs qui sont disponibles dans la province éducationnelle et au niveau du secondaire, peut-être même leur filière, et savoir que, voilà, tel cours, telle branche, il n'y a pas d'inspecteur. Il n'y en a pas.
Dans telle sous-division, il n'y a que 2, peut-être sur autant d'écoles. Dans telle sous-division, il n'y a que peut-être 3. Dans telle sous-division, il n'y a que 4. Donc que nous partions avec de vraies données. Parce que nous allons produire une autre technique à soumettre au gouvernement provincial. Voici les réels problèmes dans les secteurs éducatifs, dans la province éducationnelle Sud Kivu 3. Moi, ça m'inquiète. 11% des enseignants inspectés. Donc l'inspecteur produit combien de C3, combien de A. Je me pose mille et une questions. Comment ça se passe? Mais aussi faudrait-il savoir, lorsqu'il y a concours, est-ce qu'il n'y a pas de volontaires pour aller être inspecteur? Comment? Est-ce que lorsqu'il y a concours, on n'est pas informé? Ou bien les gens d'ici ne veulent pas aller à l'inspection? Tout ça, ce sont des questions. Parce que lorsqu'il y a concours, quand même, tout le monde est informé. Est-ce que cette province éducationnelle n'est pas informée? Nous avons aussi suivi ratio des places assises. Oui, enfants. Ça montre. Est-ce que aussi faudrait-il voir maintenant la qualité de ces pupitres, de ces salles? Tout à l'heure, j'étais en train de demander au Cordo PNID le nombre d'écoles construites dans le cadre PEDEL. Je trouve que c'est 5 à Mwenga, c'est 5 à Chabunda. Fonds social, c'est combien? Maintenant, je comprends que la situation, vraiment, il y a un problème. Mais donnez-nous vraiment les propositions. L'excellence est là. Nous voulons sortir ici avec des éléments. Je vois les pourcentages de réussite des enfants au TENAFEP, 91,4%. Il est vrai, presque partout, les enfants sont en train de réussir. Mais il faut beaucoup se poser la question. Excellence, la question du TENAFEP actuellement, il y a à boire et à manger. Moi-même, étant inspecteur à 2 ou 3 tours, je termine de distribuer les questions. Dans 10 minutes, les enfants vous remettent, ils vous disent ils ont fini. Parce que seulement les enfants ont l'examen. Et donc, ce pourcentage ici, ça ne reflète pas le niveau des enfants. Ça reflète juste un examen travaillé pour les enfants. Mais si vous les amenez maintenant au secondaire, ce même enfant qui a eu 90%, il va avoir 30%. Et donc, nous sommes en train de voir comment on doit combattre cette situation pour savoir à quel niveau on distribue cet examen. Pour que ça soit dans les mains des enseignants de 6e primaire, des enseignants de directeurs. C'est un mal, ça. C'est un mal dans notre secteur. Pourcentage des enseignants formés. J'ai vu aussi que ça a été très faible. Est-ce que ce sont les partenaires? Bon, j'ai été même étonné qu'il n'y a pas assez de partenaires financiers et techniques dans la salle, parce que généralement au Sud Kivu 1, lors de l'arabe comme ça, on trouve déjà des partenaires qui ont annoncé, qui ont dit, pour nous cette année, nous allons construire peut-être des écoles, nous allons intervenir dans la formation, nous allons distribuer ceci, nous allons... Je me dis, est-ce qu'il y a assez de partenaires ici qui interviennent dans ce sens? Même les gestionnaires,
l'Église du Christ au Congo, les coordinations provinciales. Et aussi, ils reçoivent des financements pour faire ça. Est-ce que ça arrive ici au site Kivu 3? Ou bien ils gèrent ça seulement au site Kivu 1? On connaît, on arrive souvent, on voit ce qui s'est fait. On voudrait savoir, est-ce que ces genres de formations sont multipliés? L'indice de parité, là où on a trouvé qu'il y a peu de filles, on a parlé même de Chabunda 6, où ce sont presque des garçons seulement. Qu'est-ce qui retient les filles? Est-ce qu'il y a toujours de coutumes? Est-ce qu'il y a des organisations féminines qui travaillent beaucoup sur ça? Et comme il y a déjà gratuité, est-ce que les parents ont récupéré ça pour envoyer les filles à l'école? Ou bien il y a toujours autre chose? Je ne sais pas. Formation des enseignants, très peu. Évidemment, tel qu'on a déjà dit qu'il y a très peu d'inspecteurs. Mais aussi par rapport aux enseignants, comme il n'y a pas d'inspecteur, mais il y a quand même des conseillers d'enseignement, j'ai vu l'IPP Sud Kivu 1 qui avait écrit qu'il y avait carence des traces des passages des conseillers d'enseignement dans les écoles. Il y a des conseillers d'enseignement qui restent seulement au bureau. Et s'ils circulent à l'école, c'est peut-être pour les recouvrements seulement, voire attaquer sur la dîme, attaquer sur la prime de gratuité, et c'est tout. Mais sonder les difficultés des écoles, et pire encore, ils ne laissent pas de traces qu'il est passé là. Je pense que nous devons plus avoir des données fraîches pour savoir formuler de bonnes propositions au gouvernement provincial. Merci beaucoup. Oui, Excellence, Madame le Ministre, distingués invités, nous venons de suivre la réaction du conseiller Grindois, conseiller du cabinet du ministre provincial, par rapport à la présentation que nous venons d'écouter tout à l'heure. Bon, en tout cas, nous accumulons toutes les observations et ça fait la même inquiétude et la même interpellation. Loin de là, je voulais, je ne sais pas moi, demander au présentateur le cap DIGE sur Kivu 3, parce que selon l'agenda, il devait nous présenter par rapport sur le rapport de performance. N'est-ce pas ça? Et dont les données n'étaient pas complètes. Donc, ce que nous avons vécu ici, ce sont les données qui sont venues de... Bon, ce sont les données administratives qui nous ont été envoyées avant. Chaque sous-division en avait envoyé? Et c'est pour moi l'occasion d'exprimer mon indignation par rapport à tous les collaborateurs sous-prophètes qui sont là, parce que vous avez été suffisamment instruits à travers ma note circulaire, n'est-ce pas ça? Le CAP. Nous avons produit donc une instruction qui déterminait les périodes, qui rappelait d'ailleurs, à part le programme, le chronogramme des différentes activités à réaliser tout au long de l'année, dans le cadre de la DIGE, y compris les activités de la RAP, là où nous avons envoyé ce chronogramme avec précision des dates et des activités à réaliser. Et bien après ça, vers le mois de mai, si j'ai encore une mémoire fraîche, nous avons rappelé sur instruction les différentes dates détenues de RAP au niveau sous-provincial et la date que vous devrez nous transmettre le rapport de vos RAP sous-provincial. C'était, je pense, au plus tard le 25 ou le 26 que nous devons avoir ce rapport. Mais aujourd'hui, nous sommes à la date même
des tenues de l'arabe provincial et de surcroît, il n'y a rien. Donc, nous venons de perdre donc presque 1 heure ou 2 heures dans les vides parce que nous serons obligés, comme l'a proposé un participant ici, que c'était l'inspecteur d'ailleurs, qui a proposé pour que nous puissions passer et intégrer les données et vous allez nous représenter, donc nous présenter cette activité, ce point après. Voilà. Nous allons encore revenir. Or, tout est chronométré. Nous jouons avec le temps. Voilà. C'est le premier jour, il est déjà presque 14 heures. 13h08. Et il y a encore plusieurs thèmes qui doivent être présentés. Nous nous sommes efforcés l'année passée à vous évaluer, à vous coter. Je pense que vous avez reçu les bulletins de cotation. Chacun. C'est pas ça? Ah. Mais ceci va faire partie aussi de votre cotation. Parce que nous l'avons dit, nous sommes en train de faire, de passer à évaluer les performances de tout un chacun. Et vos produits affectent aussi notre évaluation au niveau national. Parce que si jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun sous-prophète n'a produit, on a déposé ce rapport de l'arabe, je me pose des questions. Est-ce que réellement vous avez tenu ce rapport au niveau sous-provincial? Si oui, pourquoi ça traîne? Et si oui, vous les avez tenus compte pour que les rapports ne nous parviennent pas jusqu'au jour d'aujourd'hui? Permettez-moi de le dire tout ici. Ça va faire partie de l'objet de votre cotation chacun. On ne doit pas continuer à travailler ainsi. On doit se soumettre aux instructions et le faire, donc, notre préoccupation. Bon. Moi, je me réserve de plusieurs interventions ici, que j'avais notées, parce que j'ai comme l'impression qu'on va encore revenir. N'est-ce pas ça? Parce qu'on aura besoin des données réelles, des sous-divisions qu'on doit intégrer dans le rapport, qui doit encore être présenté au vu aussi de tous les participants. On ne doit pas bricoler les choses, on fait ceci, tout ça. Il faut qu'il y ait quand même un enchaînement s'il vous plaît, d'idées par rapport au canevas remis au niveau de chaque sous-division. Voilà au moins donc mon intervention pour ne pas perdre beaucoup de temps parce que nous devons évoluer avec d'autres présentations. Je dis merci. Recommandation de la revue annuelle de performance. Prenons les exposés. Nous allons commencer par les caractéristiques des apprenants élèves par les sous-prophètes Mwenga 4. Le niveau national que nous devons débattre donc en exposé selon les quelques intervenants tels que vous avez été sélectionnés. On donne les grandes lignes et la réflexion peut-être en tant qu'expert de l'éducation, et ces données seront encore de plus en plus approfondies dans les sous-commissions. Alors c'est pour moi le temps de rappeler encore une fois les participants d'y apporter un peu plus d'intérêt. Parce que vous ne savez pas dans quelle sous-commission vous allez participer. Alors si vous n'avez pas suivi les exposés, épuisez quand même l'ossature de ces sous-thèmes que vous allez débattre dans la sous-commission, ça vous serait un peu quelque chose de... Donc, voilà. Voilà. Bien. Madame la ministre et tous les participants, j'ai dit bonjour. Nous, c'est Lubunga Imata Ephraim, sous-prophète de Mwenga 4. Nous sommes ici pour exposer les sous-thèmes qui parlent des caractéristiques des apprenants et qui est un des 13 sous-thèmes qui sont ici de notre thème central, l'amélioration des qualités de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique. Ici, pour
le concept de la caractéristique, j'ai essayé de chercher la signification des caractéristiques. J'ai trouvé que ce sont les spécialités des apprenants. Alors, les sous-thèmes que je vais développer ou exposer tout de suite est composé de 6 composantes. Là où on parlera de comprendre les aptitudes. 2. La persévérance. 3. La disposition à la scolarité. 4. Les connaissances préalables des apprenants. 5. Les obstacles aux apprentissages. Enfin, les variables démographiques des apprenants par élèves. Au point de vue composante, comprendre les aptitudes, et comme nous sommes demandés de donner seulement les grandes lignes, l'apprenant est avide de l'information, qu'il s'agit d'analyser les techniques ou les simples astuces. L'apprenant est toujours en demande d'informations ou matières, est avide de connaissances. Donc, il est le premier élément à considérer lorsqu'on désire planifier et organiser un apprentissage. Parce que une formation n'est pas faite pour celui qui la donne, mais pour l'apprenant qui va les suivre. Deuxième composante qui parle de persévérance. L'apprenant persévère lorsque la situation de l'apprentissage touche son intérêt. Dans les cas contraires, ça doit engendrer les démotivations. Pour le troisième point qui parle de disposition à la scolarité, la disposition à la scolarité d'un élève serait donc liée à une première intention d'apprentissage et une seconde dimension ludique. Son envie d'apprendre, de travailler ou son goût de certaines dispositions ou activités. 4. Les connaissances préalables. Les connaissances préalables d'un élève ou apprenant sont les informations et le contexte d'activité éducative d'un apprenant qu'un apprenant possède déjà avant d'apprendre de nouvelles informations. La compréhension d'un apprenant du sujet pédagogique peut être améliorée en tirant parti de ses connaissances antérieures avant de traiter les nouveaux sujets. Je vais vous donner la copie. Bien, 5. Les obstacles aux apprentissages. Là, on a essayé de trouver l'état d'infériorité intellectuelle d'une personne en situation d'un handicap. 2. Une personne qui a un trouble de la parole ne peut pas comprendre. Pour la 6e composante, les variables démographiques des apprenants par élèves. Quand on parle de la démographie, elle est une statistique de la population d'abord. Mais quand on parle des variables démographiques des apprenants par élèves, au point de vue des caractéristiques, nous disons ici des effectifs garçons et effectifs filles à l'école. Là où, en conclusion, on a trouvé que les effectifs garçons sont toujours supérieurs aux effectifs des filles. Et à titre d'exemple, j'ai pris un exemple de ma sous-division. Là, aux écoles, ou bien espaces de veille qu'on appelle communément école maternelle, les garçons sont 554 sur 444 filles. À l'école primaire, nous avons 12 215 garçons sur 14 226 filles. Au secondaire, nous avons 4 404 garçons et sur 3 362 filles. Au total, dans la sous-division 4 que j'ai pris comme un exemple,
à titre d'exemple, nous avons 38 205 garçons sur 20 173 filles. C'est un peu ça que j'ai voulu exposer devant les participants, mais cette présentation n'est pas exhaustive. Comme on a dit, ces sujets seront encore traités dans les sous-commissions. Et pour la présentation, c'est Nubunga Imata, Ephraim, le sous-prophète de Mwenga 4. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a une intervention? On peut passer. Ah oui, madame. Merci beaucoup pour la parole. Vous savez que notre président est proclamé champion de la masculinité positive. Et là, tout simplement, j'aimerais savoir les causes de cet écart-là par rapport à la parité à l'école entre les garçons et les filles. Est-ce que vous avez fait une étude approfondie pour savoir pourquoi les filles sont désintéressées de l'école, mais les garçons, je le vois à un niveau là, monter là jusqu'au créneau. Oui, monsieur les sous-prophètes. Et cette différence énorme qui est entre l'effectif garçon et filles aux écoles, selon mes analyses, si nous vérifions l'effectif garçons et filles aux écoles dans des classes de recrutement, les filles sont supérieures aux garçons dans des classes de recrutement. Mais au fur et à mesure, les élèves continuent leur cursus. C'est par là où qu'on commence à remarquer la déperdition de ces filles. Et cela est dit à quoi? Parce que là, on ne peut pas indexer les parents pour dire que ce sont les parents qui n'inscrivent pas les filles à l'école. Là, pour donc les enquêtes qu'on a essayé de faire puis d'entreprendre dans notre sous-division, avec cette expérience-là, dans les classes de recrutement, les filles sont en grand nombre par rapport aux garçons, mais lorsqu'ils commencent à monter les classes, ils commencent maintenant à abandonner les études. Cela est dit peut-être je dirais, parce que vous allez voir même à l'école primaire, les filles commencent à concevoir les grossesses. Et lorsqu'une fille a conçu une grossesse, est-ce qu'elle va continuer encore avec les études? Et c'est par là maintenant que vous allez trouver, dans les classes terminales, c'est là où maintenant, ces effectifs, les garçons maintenant, sont maintenant remarquables, supérieurs aux filles. Donc il y a beaucoup de critères qui poussent à ce que les filles abandonnent d'elles-mêmes les études. C'est un peu ça, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le sous-prophète. Mais des fois, lorsque la fille est grosse, à l'école, on a toujours fait, moi je vais dire l'injustice, parce que la fille est chassée. Il y a les écoles, la fille est chassée, et directement on chasse la fille, on laisse les garçons. Est-ce que ce n'est pas dit à ça? Et parce que même si vous pouvez regarder dans cette salle, nous n'avons que 2 femmes. Dans une salle où je vois plus de 40 personnes, il n'y a que 2 femmes. Là, je ne serai pas satisfaite, mais je vais aller tout droit à ma recommandation parce que deux fois nous sommes fatigués avec ce système-là de marginalisation de femmes. Lorsque les élèves filles quittent l'école primaire, parce que là, il y a gratuité,
Là, les parents ne payent presque rien. Il y a les filles qui ont ce courage d'aller à l'école. Mais lorsque c'est déjà l'école secondaire où il faut payer, parce que là, j'entendais que vous parliez de ça, mais malheureusement, vous avez fait la même chose, c'est ce que vous avez toujours l'habitude de faire. Là, je trouve qu'au niveau de l'école secondaire, il y a déjà la présence de frais scolaires. Et lorsque vous choisissez entre les enfants, vous dites aux filles, non. Ouais, unaweza kwanza kubakia, kaka yako kwanza aendelee. Que ça soit au niveau de l'école, que ça soit au niveau des parents, j'aimerais qu'au niveau de nos villages, nous donnons à tous les enfants la chance d'étudier. J'étais avec les étudiants, nous avons passé aux élections de les représentations. Nous avons vu qu'au niveau des villages, vous n'avez envoyé que des PP et PPA garçons. Donc il n'y a pas la participation active des filles au niveau de nos écoles secondaires, jusqu'au même au niveau de l'université. Vraiment, nous vous en appelons, surtout, chers prophètes, faites quand même que nos filles profitent de la bienveillance de nos partenaires, surtout faire une sorte là de motivation et de sensibilisation auprès de tous les parents pour que nous trouvions des filles instruites. Parce que le problème que nous parcourons même dans notre pays est lié à l'analphabétisme de femmes en général. Vraiment, monsieur le sous-prophète, je vous prie de retourner encore dans tes écoles, de mettre en place un comité de sensibilisation sur l'effectivité de l'éducation et de l'instruction de filles. Est-ce qu'on peut chauffer pour la dame et pour son intervention? Bon droit. Merci. Nous allons passer à l'intervenant qui suit. Oui? L'intervenant qui suit va nous parler des contextes éducatifs. C'est le bureau gestionnaire 5e CELFA qui va intervenir. N'est-ce pas vrai? Nous allons passer. Et point suivant, apport facilitateur sous-province de Chabunda 1. Excellence, Madame le Ministre, en charge de l'éducation sur Kivu, Monsieur le directeur provincial de la direction provinciale du Sud Kivu 3, distingués invités, bon après-midi. Bon, le thème central, c'est bien connu, amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler les développements socio-économiques. Et le sous-thème qui nous a été remis pour exposer, c'est apport facilitateur. On nous a demandé d'évaluer le matériel d'enseignement et d'apprentissage, évaluer l'infrastructure et les installations matérielles et évaluer les ressources humaines. Bon, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps, nous n'allons donner que les grandes lignes comme il a été dit. Et aussi, nous avons connu une difficulté quand nous avons mené nos recherches pour bien exposer.
vraiment, on n'a pas trouvé beaucoup de données disponibles. Mais qu'à cela ne tienne, on a dit ceci, l'éducation investit en ressources humaines capables parce qu'elle produit des hommes compétents. Ces hommes compétents, source de développement intégral d'un pays, d'où son caractère social. Cependant, pour éduquer ou plus précisément pour enseigner, il faut les moyens financiers consistants, c'est-à-dire fermes et solides. Améliorer donc la qualité de l'éducation résulte non seulement du développement du pays par les coefficients élevés des hommes compétents, mais aussi par l'économie financière capable de découvrir le poids de la formation. L'amélioration de la qualité de l'éducation s'obtient également par rapport à l'utilisation. C'est ici que, parce que le thème c'est apport facilitateur, nous allons d'abord nous poser la question, qui sont ces facilitateurs et qu'est-ce qu'ils apportent? Ce que les facilitateurs doivent nous apporter pour améliorer l'éducation, ce sont des matériels d'enseignement, comme il a été dit, on va les évaluer, matériels d'enseignement et d'apprentissage. Et ici, nous citons les matériels didactiques, les programmes officiels, les manuels qui sont conformes au programme. Par rapport à l'infrastructure et installation matérielle, là nous alléguerons les bâtiments avec la capacité d'accueil des dimensions standards, des mobiliers, bancs, tableaux, tables et bureaux, des latrines en bon état et à portée séparée, pour ne citer que cela. Par rapport aux ressources humaines, sur cette page, nous mentionnerons les experts dans les différents domaines. Ces éléments n'étant pas toujours faciles à trouver, le partenaire qui s'intéresse à l'éducation du pays nous apporte des soubassements pour améliorer notre enseignement. Alors, je vais citer les partenaires que nous avons connus dans notre province éducationnelle. Ce sont ces partenaires que j'ai mentionnés ici, qui sont les facilitateurs et parmi lesquels nous citerons, il y a des projets PAC, dont l'apport était le manuel du niveau primaire de la première année à la 4e année. Ici, nous sommes à Chabunda, parce qu'ici, j'ai suivi quelque part là-bas, on avait dit qu'il y a aussi les manuels de mathématiques, de français, de sciences qui sont déjà remis pour les écoles de moins qu'à 1. Il y a aussi les projets PERS, dont l'apport était la formation sur l'utilisation efficiente des faits de fonctionnement et l'acquisition des motos dans toutes les sous-divisions de notre province éducationnelle. Donc 13 motos ont été remises aux sous-provinces pour faciliter leur déplacement. Il y a l'UNICEF, les cordées, l'AP qui construisent aussi. Le gouvernement congolais, dans le projet des 145 territoires, avec la construction de certaines écoles, et là aussi il y a les fonds sociaux. Le gouvernement congolais, avec ses coopérants européens, belges et français, qui ne cessent de servir les Congolais en manuel scolaire. Dans notre sous-division éducationnelle, Chabunda 1, les partenaires comme UNICEF, PERS, AP, Cordel sont les bienfaiteurs et facilitateurs dont question il est. Les rapports, manuels, matériels didactiques, construction des écoles et leur équipement immobilier est consistant dans certains endroits, insuffisant et non efficace dans d'autres endroits de notre province éducationnelle. Signalons aussi que ces apports des facilitateurs ne tiennent pas compte du timing. Par exemple, les manuels que les facilitateurs nous amènent ne nous arrivent pas au temps indiqué de l'année scolaire et les utilisateurs ne sont pas fermés pour leur usage. C'est dommage. Toutefois, l'intervention de ces facilitateurs après évaluation dans ces cadres de l'éducation est allouée. Les colonisateurs, avant l'accession du pays à l'indépendance, n'avaient construit que quelques écoles que l'on peut compter au bout des doigts. En 1962, dans notre territoire d'origine, les écoles catholiques étaient construites. Il s'agit de l'épée de Bénin, épée Matidi, épée Makutano, épée Kalole, épée Mapimo, épée Kigulube.
Aussi dans quelques milliers d'exploitations minières, exemple Epelouline. Seul l'épée Nyampengele a été conçu par les colons belges. Et ici nous sommes à Chabunda. Aujourd'hui, toutes les écoles en ligne sont à la merci des ONG. Notons aussi qu'une discrimination a été observée dans l'esprit de ces ONG. Pendant tout ce temps, aucune école secondaire n'a été ciblée. Là, nous sommes à Chabunda. Il revient à l'État congolais de s'en charger. Il s'observe que beaucoup de projets annoncés et débités par le gouvernement restent et demeurent inachevés. Par exemple, la construction de 1000 écoles au pays qui souffrent suite au détournement caractérisé par le manque de suivi. Le pays vit dans une théorie très ambitieuse de projet. L'éducation qui semble être négligée demeure le premier investisseur pour le développement d'un pays. Ce développement se mesure par les coefficients des intellectuels dans le pays. On ne peut jamais parler de développement sans parler de l'éducation. Ici, vous voyez, je reviens sur le thème central, je descends. Là, en tout cas, il faudra bien me suivre. Mais la réalisation d'une bonne qualité de l'éducation exige un moyen financier consistant, car très diversifié, la formation reste coûteuse, d'où la stimulation du développement socio-économique. Comme l'amélioration de la qualité de l'éducation peut stimuler le développement socio-économique, nous l'avons déjà dit qu'il n'y a pas de développement sans éducation. C'était une séance tenue aujourd'hui à Kamituga, 5 août 2024. Une séance qui était chapeautée par son Excellence, le ministre provincial de l'Enseignement national et Nouvelle Citoyenneté, Maman Catherine, en provenance de la ville de Bukavu. C'est la fin de cette cérémonie d'aujourd'hui. On se retrouve encore sur d'autres cérémonies, sur d'autres activités. Et à ne pas oublier que vous pouvez aussi aimer cette vidéo, partager, s'abonner sur notre chaîne YouTube, Instagram, Twitter et partout où vous nous captez. Nous, c'est Elila TV à sa présentation. J'étais Estache Babou. Bienvenue encore sur nos prochaines activités. Donc, nous serons toujours ensemble. Au revoir. Independence chacha tozuye